Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre pause créative de vendredi. Notre pause hebdomadaire, bon pas hebdomadaire parce que maintenant je fais tous les 15 jours. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma page Les délices et créations de Brenda. Moi aujourd'hui la lumière elle n'est pas top, mais j'allume pas l'autre parce que sinon ça va tout m'éblouir. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons réaliser le mini-album Charrette d'amour. Bonjour Natacha, faites-moi un petit coucou. Dis-moi de où vous me regardez. Alors, je veux tourner bientôt la caméra. Bon, je me présente vite fait, je m'appelle Brenda. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans le 73, mais je suis animatrice de scrapbooking. Donc, je donne des cours aussi ici dans le 73, en association et aussi en atelier dans des particuliers. Donc, je propose 2 kits mensuellement. Donc, 2 kits, je fais partie d'une équipe créative et Scrap un kit. Et tous les mois, nous avons un kit à petit prix, donc 20 € frais déport compris. Et moi, de mon côté, je vous propose tous les mois un kit et la box créative. Oui, la box créative qui est née depuis décembre 2020. Donc, elle est toujours d'actualité. Donc, je vous la peut-être présenter tout à l'heure. Tout le matériel que j'utilise, vous pouvez le trouver dans ma boutique en ligne et ici dans le lien. Alors, vous pouvez me faire voyager, partager ces petits lives et surtout le passer un bon moment et surtout le partage avant tout. Allez, je vous fais tourner la caméra. Je vais allumer la lumière, vous allez voir. Ouf, et la lumière fut. Hein. Alors, je vais tourner la caméra et comme ça, vous allez faire un petit tour de mon plafond. Nous allons découvrir ce joli mini. D'habitude, je mets comme ça le téléphone, mais je ne sais pas si quelqu'un peut me dire. Je le mets comme ça, vous allez me voir à l'envers. Hein. Mais en fait, comme ça, j'ai plus de place dans mon écran. Alors, dis-moi comment vous préférez. Si je le fais comme ça, j'ai un petit espace de travail limité, bien évidemment. Mais si je le mets... Attendez, si je tourne le téléphone, vous voyez à l'envers, parce que mes mains ils sont là. Et oui, hein. Est-ce que vous me voyez à l'envers? Oui, hein, vous voyez à l'envers. Je pense qu'on va le tourner. Oui, c'est vrai que la caméra elle est mieux placée dans l'autre sens. Parce que j'ai un espace de travail plus large. Mais malheureusement, voilà maintenant. Voilà. Je lève ma tablette. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Tu reprendras live, pas de souci. Alors je vais tourner de ce côté. Et alors, est-ce que vous savez préparer vos matériels que je vous ai demandé de préparer? Alors je pense qu'on va rester comme ça, comme d'habitude. C'est pas grave. Je vais mettre juste vos commentaires ici dans ma tablette. Bonsoir Sylviane. Bonsoir Cici, Natacha, Sandrine, bonsoir. Et Nathalie, bon, on se verra en replay, tu nous feras un petit coucou. Alors aujourd'hui, je vous ai proposé de faire ce mini-album. Alors ce mini-album qui a beaucoup plu, et c'est un mini que nous avons réalisé l'été dernier. Oui, c'était la box créative de l'été. Et oui, donc la box créative Bonheur. Je ne sais pas, quelqu'un d'entre vous connaissez la box créative. Et oui, donc regardez, c'était la box créative de juillet, la box Bonheur. Et nous avons réalisé ce mini. Donc déjà, quelques-unes de mes clients l'ont réalisé. Et oui, trop joli, trop chou, trop choupiné. Moi, j'adore. Et aussi le petit album Hérisson. Et oui, donc avec la même collection, nous avons réalisé ce mini avec, voilà, avec des pages pochettes. Et celui-là, il va venir après.
Alors, j'ai une bonne nouvelle parce que je peux refaire venir cette petite hérisson qui a beaucoup plu. J'ai quelques demandes, mais voilà, bien sûr, peut-être ça viendra si j'ai encore plus de demandes. On pourrait revenir au mois de, pas encore pour cet été, au mois de juin, on pourrait revenir faire ces petites hérissons. Alors, avec la même collection, j'ai réalisé ce mini. Donc, c'était les tutos du mois de décembre. Et vous l'avez vu avec le petit train et celui-ci que vous pouvez trouver aussi dans la chaîne. Celui-là, je ne me rappelle comment il s'appelle. Tous mes albums, ils sont un nom, hein, ça c'est sûr. J'adore donner des noms à mes bébés. C'est mes bébés et ben voilà, je suis toujours contente de leur donner un album. Et celui-là, je me rappelle comment il s'appelle. Je crois que c'est aussi Hérisson d'amour. Je ne sais plus comment il s'appelle ce petit. Alors, ces petites, comment il s'appelait, je ne sais plus. Bon, alors, aujourd'hui, je vous propose donc de faire ce kit. Et je vous ai demandé de préparer dans votre kit le matériel. Donc, les cartonnettes. J'espère que vous l'avez. De toute façon, ce live va rester disponible après sur la chaîne. Je vais le bousculer sur la chaîne, donc vous allez pouvoir le retrouver et le faire en live. Alors aujourd'hui, je vais le faire avec une autre papier. Et oui, et donc je vais vous le montrer. Je vais utiliser les papiers. Comment ils s'appellent ces papiers? Si quelqu'un peut m'aider. Ça va les filles? Alors je ne vois pas vos commentaires. Qui va réaliser avec nous ce magnifique mini album? Alors aujourd'hui, je vais utiliser, hop, qui Sandrine? Si, vous allez le réaliser avec moi. Je vais utiliser les papiers Valade champêtre. Et oui, donc je vais vous le montrer peut-être les papiers. Ces papiers-là, un peu cœur, fleurs, comme j'aime, vous le savez. Alors, voyez pourquoi j'ai voulu, parce que ici, ces papiers des Memory Kits, une collaboration exclusive avec les délices créations de Brenda. Il est très fleuri et cœur. Et donc, je dis, bah, je vais utiliser celui-là. Donc, dans celui-là, il est un petit peu plus rouge. Et voilà que je vous le montre. Alors, j'ai eu 2 demandes par message. Merci à tout le groupe des Créa, Échanger, Partage et Scrap. J'ai eu 2 petites demandes concernant ce mini, si vous le vouliez en kit. Ok. Bah, je sais pas, ma Sissi. Mais Sissi, mais tu n'as plus de feuilles parce que toi, celui-là, tu as fait celui-ci? Tu as fait l'album Hérisson? Alors, donc celui-ci, je l'ai fait au mois de juillet. Il était disponible en box, la box créative. Il était aussi disponible en kit. Donc, il m'en reste que 3 kits de le petit, la charrette d'amour avec Memory Kit. Il m'en reste 3 kits. Voilà, c'est kit à petit prix, à 15 €, hein, parce qu'il m'en reste 3. Et celui-là, j'ai gardé, je l'ai fait avec, donc, Valade champêtre. Alors, aujourd'hui, nous allons le réaliser. Je vous ai demandé de prendre du tulle, voilà, qu'on utilise beaucoup dans les mariages. Pourquoi? Parce que j'adore. En fait, moi, j'adore le rendu. J'adore le rendu. Le tulle, c'est celui-ci que vous allez trouver dans les magasins des noms créatifs, peu importe. Je ne dirais pas des noms, mais on trouve un peu dans les trucs où vous allez fouiller un petit peu. Des fois, ils sont en promo. Bon, maintenant, certainement pas en promo parce que bientôt, c'est les mariages. Et donc, on arrive à les trouver même dans les magasins des fêtes. Alors, moi, j'aime beaucoup. Regardez, ça fait vraiment trop beau. Ça fait trop chou. Alors, donnez-moi votre avis, les filles. J'aimerais savoir. Donc, je vais mettre les photos de les 2 kits après. Vous me direz lesquels vous préférez. Alors, celui-là, oui, je suis gentille. Je pourrais vous le faire un kit si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est seulement sur demande, les filles. Je ne prépare pas des kits à l'avance parce qu'après, il m'en reste. Donc, ça ne sert à rien. Donc, je préfère pas en préparer comme ça. Ça m'est arrivé. J'ai eu plus de demandes quand je ne prépare pas mes kits que quand je les prépare. J'ai eu moins de demandes. Alors, maintenant, je me suis dit, finito. C'est sur demande. Voilà.
Bonsoir, Chris. Bah, t'inquiète pas, hein. Comme ça je vois mieux. Bonsoir. Alors, regardez, il est trop mignon. J'aime beaucoup. Alors, c'est parti. J'espère que vous savez pouvoir le faire. Alors, je vais vous... Est-ce que vous voulez que je vous montre de quoi il serait votre kit? Alors, celui-là. Donc, aujourd'hui, regardez, j'ai tout préparé, mes feuilles. On va faire avec cette collection-là. Alors, je vous ai mis dans ma page la petite charrette que vous pouvez télécharger, imprimer. Alors, regardez, sa petite charrette, ici, elle est ici. Bien sûr, moi, je l'ai imprimée. Ici, il y a déjà ma charrette d'amour. Il est déjà écrit, mais moi, mes premières impressions, il n'y avait pas... le texte. Je n'avais pas mis de texte. Donc, c'est sûr que je me suis... voilà, j'ai voulu profiter de mon impression parce que j'aime pas les jeter. Et donc, voilà. Avant, je me suis fait, moi, plein de petites charrettes. Donc, voilà. Alors, j'ai voulu faire la charrette, hop, pour vous, comme ça vous pouvez voir, parce que, regardez, dans celui-ci, on l'avait la petite charrette d'amour. Pour ça, je l'ai appelé comme ça. Alors là, vous pouvez imprimer ça dans la page. Hein. Il y a déjà, même dans l'événement, vous pouvez l'imprimer. Comme ça, vous allez faire la couverture de votre mini. Ça, c'est au choix. Alors pour celui-là, je vais prendre maintenant, je vais prendre de petits rubans rouges. J'ai 4-5 feuilles. Je vous ai dit, c'est un mini album, mini kit. Dans les quelques 5 feuilles unies, il y a des petites feuilles. Il y a aussi des petites feuilles qui sont assorties, hein, que je ne me suis pas servi, mais je les mets dans le kit au cas où. Hein, c'est au cas où, hein, seulement sur demande. Et j'ai 4 feuilles assorties. Donc, du sorbet sucré, un béguin bleu et un pétale de rose qui sont assortis à cette collection avec ça. Et bien évidemment, le tulle. Vous en avez besoin de 7 morceaux à peu près de 40 cm. Ça, vous savez tout dans l'événement, les filles. Vous allez pouvoir le ralisser après. Et ici, vous pouvez imprimer cette page. C'est tout écrit. Allez, c'est commencé. C'est parti. On va commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me dites si vous m'entendez bien. Aujourd'hui, les filles, oh là là, je ne me reconnais plus. Hein. Oh là là, j'ai tout organisé. Hein. Alors là, la Brenda est là, vraiment assurée. Hein. Et oui, les filles, vous savez pourquoi? Parce que c'est un album que j'avais déjà présenté en juillet de l'été dernier. Donc, bien évidemment, j'avais tout. J'avais ma fiche, j'ai mes photos, j'ai absolument tout. Donc, c'est sûr que ça a été facile. Donc, aujourd'hui, j'ai tout préparé. Regardez, j'ai toute ma petite boîte avec tout ce que je vais avoir besoin, que je me suis mise de côté. Regardez comment elle est organisée, la Brenda. Et ici, donc, mes papiers et tout ce que je vais avoir besoin. Allez, c'est parti. Nous allons commencer. Alors, vous savez, moi, je vais sortir tout le matériel avec vous. J'ai besoin des 2 cartonnettes 11 par 9 cm, mes 2 cartonnettes. J'ai besoin d'une cartonnette qui fait 11 par 5. Je vous l'ai déjà donné, vous l'avez tout. La petite cartonnette qui fait 7,5 par 7. Je vais vous ma petite cartonnette déjà toute prête. Parce que je vous ai dit, j'ai tout rangé. Ah, voilà. Après, une feuille 30 par 30 qu'on a coupée, que je vais couper à 30 par 17. D'accord? Normalement, vous l'avez déjà préparé. Tout ça était préparé. Et alors ça c'est bon. Les pages, après ça c'est les feuilles déco qu'on a besoin pour faire. Et ici je vous ai demandé de couper 24 carrés de 9,5 par 8,5. Moi hop, c'est des 20 à 24 carrés. Hein. Je vous ai mis bien précisé. Donc moi j'ai ici les petits carrés déjà, hein, les 20 à 24 avec les feuilles ici, donc on va mettre toutes des côtés. Après la contre-couverture pour le papier, un papier de 12 par 11. Pour celles qui ont voulu s'avancer et qui sont suivis l'événement, normalement vous m'avez déjà couvert la contre-couverture.
que c'est celle-ci. Vous voyez, moi j'étais sage, hein. Je suis une bonne élève, hein. Moi j'écoute les consignes de la maîtresse. Et je me suis appliquée. Et j'ai tout fait. C'est trop bien. Et le tulle, je sais pas si j'ai bien écrit, mais je crois, je sais pas, je crois que non, j'ai mal écrit, hein, je viens de voir parce que c'est avec double L. Excusez-moi. Bon. Le tulle. Hop. Ah, ils sont là, mes morceaux de tulle, 7 morceaux de 39 cm. Allez, c'est parti avec tout ça, nous allons pouvoir attaquer. J'utilise toujours la collection, comme vous le savez, la collection Balade Champêtre. Et oui, avec cette collection, j'ai les sets des tampons. Ici, avec la petite perfo. Donc, comme vous savez, ici, j'ai décoré. Et j'ai ici mes petits cœurs, ma petite charrette, le dessin que vous avez imprimé, dans la page. D'accord? Allez, c'est bon, nous allons nous attaquer. Je vais commencer pour couvrir mes cartonnettes. Première fois que je fais un live, un album en live, je le fais toujours en tuto dans mes groupes privés. Dans mon groupe privé pour mes clientes, que c'est l'école de scrap. Alors, je fais, voilà, et surtout en vidéo. Voilà, mais jamais en live. Alors, une première pour un album. Parce qu'un album, c'est un peu plus long à faire. Mais celui-là, il est facile. Alors, les filles, je vais vous donner ma petite astuce. Attendez, où est ma cartonnette? Où est ma cartonnette? Oh mince, attendez, je cherche ma cartonnette. Elle est là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Elle est là. Alors, moi, je vous montre. Vous savez des questions, n'hésitez pas. Mais pousser les questions, mais là, ici, hop, j'aime pas, il y a la lumière. Alors, moi, j'utilise la cartonnette de récupération, souvent dans les emballages, mais on peut la trouver, hein. On peut la trouver de la cartonnette. Celui-là, il fait 2 mm. J'aime pas utiliser les cartonnettes de céréales. C'est pas du tout la même chose. Si vous utilisez ces cartonnettes de céréales, après, il faut faire une épaisseur de minimum 5, une sur l'autre, pour avoir un joli rendu. Moi, j'aime bien que mon album soit lourd, et donc ce qui donne vraiment une tenue, et c'est bien plus joli avec la cartonnette de minimum 2 mm. Vous pouvez en mettre plus, bien évidemment. Alors là, je vais vous montrer. J'ai coupé une cartonnette sur la même, et ici, je vais vous montrer. J'ai la même cartonnette qui est de la même épaisseur. Donc, dans une chute, hein, je veux coller ces deux morceaux. Vous allez comprendre pourquoi. Ça va être pour ma colle qui ça ne marche plus, cette colle. À chaque fois que je suis en live, les colles, ils veulent plus. Pourtant, hein, ils veulent plus marcher. C'est ça. C'est toujours ça. Oh là 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 là. Alors, c'est celle-là qui marche. Celle-là ne marche plus. Alors, vous avez des questions? Alors, vous pouvez utiliser un kit de rayures comme celui-ci. Je pense que quelqu'un d'entre vous connaissez. Et avec ça, on se sert vraiment pour laisser l'espace ici. Donc, ça, c'est des craft ateliers. Donc, il va me servir pour aligner, regardez, en haut. Et bien, laisser le petit espace qui va venir fermer à faire l'ouverture. Mais quand vous n'avez pas cette kit de rayures, donc je vous donne ma petite astuce. Il faut prendre la cartonnette, vous chute de la même cartonnette, vous l'avez coupée. Donc, il faut qu'il fasse la double épaisseur. Parce que cette que je viens de faire avec vous, il va me servir à faire ici mon guide. Mon guide, ok? Allez, c'est parti. On va coller. Toujours servir d'un bon plioir. Je vous ai dit, moi j'ai tout préparé. Bon,
va bien servir d'un bon plioir, ok. Cette colle, j'aime bien regarder les repositionnables. Si ça ne me plaît pas, je peux encore la bouger. Alors, je vais prendre mon épaisseur, ma cale que je viens de défaire. Bien mettre le bord de la colle. Ça, c'est important. Je vais bien mettre ma cale. Il faut le double, hein, toujours. Il faut que ça soit bien aligné. Et hop, il faut que ça soit aligné. Je voulais laisser un petit peu plus, mais c'est bon. Ça va bien faire. Et ici, pareil, je mets ma cale. Ah, les albums, hein, ça, j'adore. Et ici, nous allons donc faire ma petite cale ici. Vous pouvez lécher un chouïa. Attendez, je crois que j'ai bougé. Oui, j'ai bougé, oui. C'est moi qui a bougé. Donc, vous ne l'enlevez pas. L'avantage de cette colle, regardez, c'est que c'est repositionnable. Je peux encore bouger. Voilà. Vous voyez, ça va les filles? Faites-moi un petit commentaire. Alors là, maintenant, soit vous utilisez votre plioir et vous marquez ici les plis, soit je vous donne, moi, comme je fais, que j'ai l'habitude de faire, c'est que moi, je fais un bail bien, comme ça, avec mon papier. Voilà. Moi, j'aime bien faire comme ça. Je fais un bail bien. Pour bien manipuler mon papier. Alors, pour celles qui connaissent les kits de reliure, il n'y a rien de facile pour faire les sangles. On utilise ceci et on coupe. Moi, aujourd'hui, je vous montre qu'on n'a pas ça. Moi, je vais bien couper droit ici. Et j'aligne avec ma cartonnette. Et après, je viens couper un billet ici. Je crois que j'ai coupé. Regardez, hop, il est bien. Regardez, comme ça, vous voyez mieux. Toujours mon plioir, c'est mon meilleur ami, mon plioir, là. Moi, j'adore mon plioir. Ça, c'est important. Il faut bien travailler. C'est la partie, moi, je dirais, la plus importante de l'uni. Moi, je prends mon temps quand je fais ça. Et j'aime bien caresser mon papier. Oui. Oui. Bien caresser le papier ici. Bien, bien. Alors, je mets mon plioir. Je n'ai pas collé dans le même sens, donc ça fait une petite boule. Vous s'appuyez, vous marquez la rainure ici, on revient. Ici, on fait pareil. Donc je vais dans le même sens, mon plioir, je marque ici, je appuie fort. Voilà. Alors là, si vous voulez marquer bien les plis, ça c'est ce qui va venir faire, voyez, notre fermeture de notre mini. Et nous allons déjà réaliser la petite couverture. Alors moi je vous montre aussi ma petite astuce que j'ai déjà montré hein, depuis longtemps dans nos cours. Ici, moi j'appuie avec un plioir, vous voyez, parce que ça fait beaucoup plus joli. Ça me fait mon album mini. Hop, regardez la différence entre celui-là et celui-là. Ça, ceux qui font des albums avec moi,
moi, vous connaissez ma petite astuce. Hein? Alors, c'est fait. Maintenant, on a besoin d'une couverture ici. Moi, je vais utiliser les mêmes couleurs. Donc, sorbet sucré. Oui, pour venir faire ma couverture. Donc, après, la taille ici, c'est comme vous voulez. Moi, si vous voulez laisser 1 cm ou 1,5 cm, c'est comme vous voulez. Ça, c'est vraiment au choix. Alors, vous allez utiliser à peu près 20 cm de ruban d'un côté comme de l'autre. Oui, et 20, ça fait beaucoup parce qu'il faut laisser, vous voyez, pour venir le mettre ici et mettre, je colle ça avec des doubles faces. Moi, j'aime bien utiliser ces doubles faces des bricolages, hein, tout simplement parce que il est costaud et j'aime bien. Alors, souvent, j'oublie de mettre le ruban. Ça m'arrive souvent, les filles. Mais là, j'ai dit, non, Brenda, tu ne peux pas oublier. Donc là, je vais mesurer à peu près combien, 15, 20. Oui, là, vous voyez, ça me fait 20 cm. Je vais couper ici. Et procédons comme ça de l'autre côté. Allez. Après, comme je vous dis, hein, 20 cm. Et on met ici. Moi, j'aime bien ce petit ruban. Il est trop mignon. C'est trop chaud, je trouve. Allez, c'est parti. Donc, j'ai gardé. Maintenant, nous allons couvrir ici. Donc, ça, c'est la taille que vous voulez. Moi, j'aime bien laisser 1,5 cm de moins que ma couverture. Mais vous pouvez laisser jusqu'à 1 cm. Donc, il fait 11. On pourrait couper un papier à 10. C'est ce que j'avais demandé. Hein. Ici, il me semble bien. Ah non, j'ai pas demandé ça. C'est la seule chose que j'ai pas demandé parce que j'ai dit on va la faire en live. Et sur 23,5, donc ça fait 22,5 par 10. Comme ça, vous laissez, si vos sangles sont parfaits, vous pouvez laisser 1 cm. Moi, j'aime bien toujours laisser 1,5 cm. Pourquoi? Parce que voilà, j'aime comme ça. Donc moi, il fait 11, donc je vais faire 10,5 par, c'est quoi? Par 23. Okay, 10,5 par 23, on va couvrir. Et voilà. Et voilà les filles, j'ai gardé, c'est déjà fait, c'est déjà couvert. Parce que moi je vous dis, je prends toujours le temps de le laisser reposer. Donc il est déjà reposé. Il est déjà, j'ai bien marqué mes plis avec mon plioir. Vous appuyez pas trop fort parce que vous risquerez de casser le papier. Ok, donc là, ma petite, elle est déjà faite. Alors, la petite cartonnette que je vous ai demandé de vous avancer de 7,5 par 7, il va venir faire ma contre-couverture. Et oui, et donc, moi, je l'ai déjà faite. Et celle-là, elle va venir ici. Alors ça, vous allez la faire, c'est la déco, donc vous la faites après. Il n'y a pas d'importance. Celles qui sont avancées. Alors, les filles, est-ce que vous avez des petites questions? Je n'ai pas de commentaires. Et ça, c'est bon, ça va venir ici. Ok? Alors maintenant, nous allons faire les pages. Et oui, les pages de notre mini. Nous allons réaliser les pages. Alors j'ai gardé celui-là, il est de toute beauté. Moi, je préfère celui-là, même si l'autre, il est trop beau. Mais c'est vrai que moi, ces papiers, j'adore. Alors, maintenant les pages. Les pages dans votre... Ils sont... Je vais vous dire, celles qui sont déjà coupées, les filles, à 10 par 19, il y a eu une petite erreur, parce que je l'avais fait l'année dernière. Et on plie à 9,5 par 10. Mais c'est pas grave, si vous l'avez fait, il n'y a pas de souci. Il y a un petit chouïa qu'il faut couper. La bonne mesure, c'est 18,5 par 10. Et on plie à 9 et à 9,5. Si quelqu'un veut noter, ça serait bien, sympa. Alors, mes pages, je me suis déjà avancée, que j'ai coupé à 18,5 par 10. Mais vous savez, couper à 10 par 19, c'est pas grave. Alors, dis-moi ici dans les commentaires qui a déjà coupé les feuilles.
parce que je crois que j'ai laissé le matériel, mais vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas fait le devoir, les filles. Alors moi, je ne suis pas contente. Parce que, bon, moi, l'école des scraps, il faut faire les devoirs. Hein. Maintenant, plus rigide, plus... Non. Alors, on va faire une page. C'est parti. Alors, je prends mon coupe-papier, on va faire une page. Oh, merci Sylvia. Et puis à 9 et à 10,5. Merci ma petite secrétaire. Attitrée. Alors, qui est encore avec moi? Alors, je vais prendre mon coupe-papier. Et là, nous allons couper le papier. Vous voulez que je vous fasse si quelqu'un... Très bien, Nerdis. Elle est très bien, Chris. Très bien, je vais couper. Regarde maintenant comment on va faire. Je vais faire comme j'avais mis dans la mesure. Ok? Comme ça, il n'y a pas de soucis. Donc, je vais couper à 19. Donc, bien sûr, je coupe ma feuille A4 sur la partie la plus longue. Donc, je coupe à 19. Voilà. Il me reste toujours ça. Les chutes, vous les gardez. À 19. Et là, j'arrive à faire 2 pages. Et on bien coupé à 10. Et à 10. Alors pour les autres, si vous coupez maintenant, bien sûr ils sont dans l'écran, Sylvia les a mis. Vous regardez les commentaires et une fois que vous pliez, vous n'aurez pas aucun souci. Alors dans ma feuille, quand j'ai coupé à 19 par 10, j'en ai 2, ok? Donc je vous ai demandé de faire dans 3 coloris différentes. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup plus joli, regardez ça, moi j'adore. Donc j'ai mis béguin bleu, pétale de rose, ici j'ai mis sorbet sucré, le blanc au milieu et moi j'adore. Ici, regardez dans l'autre, dans ce petit, pareil, j'avais mis fleur de cerisier, je crois qu'ici c'est une partie, et au milieu j'avais mis le blanc. Voilà. Mais pareil, vous faites 3 coloris. Alors maintenant, nous allons plier ça, c'est à 9,5. Donc notre première pli, Chris, c'est à 9,5. Il n'y a pas de souci, c'est bien avoir des bonnes élèves comme ça. Alors, 9,5 et 10. 9,5 et 10. Okay. Je fais l'autre. Je fais hop, 9,5 et 10. Alors j'ai gardé. Donc maintenant, vous marquez bien vos plis. Alors soit vous pouvez vous aider de votre plioir. Moi je vous ai dit mon plioir, j'adore. Pour bien marquer. Et après ici, hop, je vais marquer l'autre côté. Et oui. Alors regardez ici, donc il y a un petit Chris, tout à fait, donc il y a un petit rebord qui est en plus, donc ce qu'on va couper au ciseau. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Dans la mesure que je vous ai donnée et qui est dans l'écran, vous pouvez suivre 18,5 par 10, plié à 9 et à 9,5, vous n'aurez pas de problème. Ok. Parce que je vais le faire avec vous. On va les faire ensemble. J'ai pas voulu plier. J'aurais dû m'avancer, mais c'est vrai que voilà. Je vais garder ici. Je fais bien. Je marque avec mon plioir. J'aime bien marquer. Alors là, hop. Voilà. Donc il y a un petit chouïa ici. Et c'est petit. Hein. C'est pas grave. Soit vous le coupez au coupe-papier, soit vous le coupez au ciseau. Ce n'est pas grave. Tout est rattrapable. Et moi, après mes choses, je m'en sers, hein. Faut pas croire. Hein. Alors, ici, mes feuilles, les autres sont déjà coupées. Donc, j'en ai 2, voilà, voyez, par page. 2 et 2, ça fait 4. Et là, ça fait 4, ça fait 2, 4, 6. Et il me faut la page blanche aussi.
j'ai mis une petite blanche déjà que j'ai là. Ok. Alors là, j'ai toutes mes pages. 18, 10, la bonne mesure. Donc, j'ai juste à faire à 9 et 9,5. Ok. Alors, Chris, ça va? Bah, c'est très bien. Tu as tout coupé avant, c'est bien. Tu es une bonne élève. Hein? Je veux des élèves comme ça. Bien. Ouais, parce qu'après, j'ai dit je ne veux pas rectifier. Parce que si je rectifie, ça va être encore un problème. Donc, c'est 9,5. Brenda, il ne faut pas te tromper. 9,5 et 10. Je crois que je me suis trompée. 9,5 et 10. Mais je crois que je me suis trompée. 9,5. Oui, 9,5. 9,5 et 10. Alors, vous faites votre page, hein? Alors, tu plies à... Oh, purée. Non, mais je me suis trompée. C'est pas possible, là, voyez pas pourquoi je me suis trompée. Et ici, c'est bien 9 parce que mes pages, ils ont été bien coupées. Mais non, 9. Et oui. C'est moi toute seule qui m'ai mis dans le... Oh, alors j'aurais fait... Oui, moi, je dois faire les bonnes mesures. 9 et 9,5. Voilà, c'est bon. Allez, ça va? Oui, merci Christiane. Bah voilà, tu m'irais prendre une fois que je me suis trompée. Mais bon, c'est pas grave, on dit que tout est rattrapable. Hein? Bah oui, c'est bon, je rattrape mon erreur. Alors, on plie bien les plieurs. Normalement, regardez, c'est parfait. Oups. Ici, c'est bien. Donc, mes pages, c'est parfait. Ils sont là. Donc, j'ai 2 de chaque couleur. Moi, j'aime bien. Ce que j'aime bien, je vais les alterner. Et là, je crois que c'est celle-là où je me suis trompée. Voilà, oui, c'est ça, je vois. C'est celle-là où je me suis trompée. C'est bien. Mais voilà. C'est 9 ici. Et 9,5 après. Comment je veux savoir? Elle est tellement pliée, c'est là que je ne veux pas savoir la casser. Alors, ça, c'est 9,5 au milieu. Alors, pourquoi ça n'a pas fait? Ça va? Petite question? Eh oui! Alors, qui est avec moi? François, ça va? Ça fait longtemps, je ne t'avais pas vu. Alors, c'est bon, là, j'ai gardé. Hop, c'est fait. On a ici, ah maintenant, je peux le voir ici, c'est lequel la 9, c'est que la 9,5. 9. Voilà, c'est ça. Alors, qui fait avec moi alors? C'est Sylviane, Chris, qui fait avec moi, qui d'autre? Qui fait avec nous? Mini, vous allez le faire. Hein. Alors là, c'est bien. Regardez, j'ai mes 6 pages. Ici, dans ce mini, j'avais mis 6 et ici, j'en ai mis 7. La tranche est assez large, donc on peut mettre 7 pages. Vous faites comme vous voulez. Ah, ici, j'en avais mis 6. Oui, ici, 6 et ici, j'en ai mis 7. Donc, vous pourrez faire des 6 à 7 pages comme vous voulez. Moi, je vais mettre la 7e et la 7e, je vais la faire en blanc. Ok. Ici, je vais faire ça. Je vais faire la 7e en blanche. Alors, je fais
sorbet sucré. Je veux faire pareil. Alors, je veux faire comme lui. Je veux faire sorbet sucré, pétale de rose, bleu et bleu. Je veux changer par rapport à l'autre. Sorbet, pétale et bleu. Voilà, nos pages sont là. Alors, Chris, maintenant, tu as coupé. C'est très bien. Tu as coupé tes 24, des 20 à 24 carrés que je vous ai demandé. Qui font combien? Qui font 9,5 par 8,5. C'est parfait. Alors, tous ces petits carrés qui sont là, ils vont venir décorer notre mini. Donc, l'intérieur de mini. OK. Ici. Parfait. Moi, après, j'aime bien utiliser une perforatrice pour venir faire mes pages. Je vais vous montrer ça. Et c'est une perforatrice que je mets, hop, dans mes salles en photo. Ici, je n'ai pas mis. Non, je ne l'ai pas mis ici. Dans le lisson. Et dans l'autre non plus. Bon, des fois, je mets. Alors, par exemple, je vous montre ici, il y a les petits cœurs. Vous voyez, c'est cette perfo d'Artemio qui va venir me permettre de mettre mes photos. Et je n'aurai pas besoin de colle. C'est une perfo en poche. Et oui, vous voyez, ici, on met, ça me permet de mettre la photo comme ça. Regardez. Voilà. Donc, vous pouvez faire comme ça avec vos pages. Vous faites comme vous voulez. Et ils vont venir de tous les carrés. C'est collé. Ok. Allez, je vais coller le premier. Juste histoire de dire. Quand vous faites les encoches, bien sûr, on ne met pas de colle dans les encoches. Parce qu'il faut que ça reste un petit libre. Ok. Là, on peut mettre juste une petite pointe ici. Voilà. Allez, regardez. Oh, c'est mini, il est trop chaud, il est trop beau. Alors maintenant, donc vous savez vos 18 carrés. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai utilisé. Alors, comme vous le savez, mes clientes, c'est qui me suivent depuis très longtemps. C'est un achat que je vous ai dit, vous n'allez pas la regretter. Les bordures incontournables, je les ai utilisées dans tous mes albums photos, presque tous. Hein. L'album appareil, l'album de toute beauté, l'album d'école, mais presque tous. Et donc, je m'en sers énormément de mes bordures. Alors là, je vais vous montrer. Donc ça, c'est ma page qui vient à l'intérieur de mon album. Et ça, c'est le derrière. Ok, vous allez voir. Donc ici, hop, ma première page, ici, et ça, c'est le derrière. Mais j'aime bien venir faire une pochette. Ici, une petite pochette, hein, tout simplement, regardez. On vient ici faire une pochette. Et maintenant, on va faire les pochettes. Je vais vous montrer. Donc j'ai ma page ici. Vous pouvez le faire avant de coller. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Une fois que vous savez placer vos pages dans l'ordre de vos couleurs, vous prenez une par une et vous placez votre papier à votre convenance. Alors maintenant, je vais vous montrer. Donc ça, c'est ma partie devant, ma partie derrière. Donc ici, je veux une pochette. Comment vous faites pour la pochette? Alors, soit vous utilisez une découpe comme ça, arrondie, comme moi j'ai ici. J'ai juste passé à ma machine de découpe et j'ai regardé, ça m'a donné ça. Et quand je passe à la machine de découpe, et bien dis donc, c'est magique. Regardez, hop, ça fait ça. Youm, la magie opère. Alors, soit j'utilise la même, c'est pas grave, soit je mets une autre. Okay. À vous de voir si vous alternez, de toute façon, elle est dans le centre opposé. Alors là, vous allez coller juste quand vous avez fait. Je vais vous montrer si vous n'avez pas des dice. Je vais vous montrer comment il faut faire avec un crayon papier et un ciseau. C'est tout simple. Et là, je viens coller juste les bords. Allez, donc là. Et ici, j'ai gardé, c'est ma pochette. Moi, j'adore. Alors, toutes les pages vont être comme ça. À vous d'alterner le papier. Je vous ai demandé des 20 à 24. Donc, vous pouvez mettre les deux papiers ici, un papier ici. Mais là, par exemple, comme j'ai coupé, que c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup, hein, ça fait joli. Donc, je peux mettre, ça me permet de faire une petite pochette aussi. Dans laquelle je vais juste mettre de la colle ici et ici. Et je pourrais glisser des petites choses. Si je le souhaite aussi, c'est pas
c'est pas une obligation. Alors bien sûr, je ne veux pas coller jusqu'à la pointe. Et regardez, donc ça fait joli. Moi, j'utilise vraiment, j'essaye d'optimiser toujours les filles, comme vous le savez, d'optimiser toujours le papier et tous les chutes. Voilà, donc ça c'est fait, ma première page est faite et comme ça vous procédez. Alors, allez, on n'a pas un dice comme ça arrondi, voilà, bah, c'est pas grave. Si vous l'avez pas et vous les voulez, vous achetez. Les bordures incontournables, les filles dans la boutique, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez pas, ah bah c'est pas grave. Alors vous allez prendre un crayon de papier. Je vais prendre là par exemple celui-là. Je prends celui. Et en fait, vous allez juste faire un petit trait comme ça, à main levée. Vous voyez, hop. Et vous allez faire ça. Regardez, oups. Bon, il n'est pas très joli mon trait, mais vous faites comme ça, ok? Et après, oups. Je viens juste couper avec mes ciseaux. Regardez si c'est pas beau. Voilà, c'est trop bien, hein, vous avez vu? Et voilà, donc maintenant ici, ça va venir ma petite pochette ici, parce qu'il est rose. Je peux le mettre aussi ici comme ça, les cœurs. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli les cœurs, hein? Allez, on va mettre les cœurs. Et oui, si je leur montre toutes les albums qu'on a fait ici, bah, hein, ils vont craquer, madame. Une de mes bonnes élèves, là, dès le début, c'est bien. On en a fait pas mal d'albums, hein. Et oui, si on leur montre tous ces albums qu'on a fait à l'école de Scratch, c'est sûr qu'un groupe privé, hein, bien sûr, ils s'achètent ces bordures incontournables. C'est juste pas possible. C'est un incontournable à voir. Là, j'ai regardé, mais ils sont mignons de toute beauté. Bon, après, je m'en sers toujours. Je vous montrerai. Voilà. Ils sont vraiment trop trop belles. Celui-là, je l'utilise encore dans l'album de Noël. Le petit train, vous l'avez vu. Et c'est là, mais je m'en sers beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celui-là, pour faire des pochettes, des enveloppes, c'est vraiment génial. Elles sont vraiment trop bien, ces bordures. Voilà. Donc, vous avez vu. Donc, vous procédez comme ça avec toutes les pages. De toute façon, vous pouvez coller maintenant ou après. Si vous savez une comme ça, mais après, c'est pas une obligation, hein, cette petite perforatrice. Voilà, c'est pas nécessaire. Regardez ici, moi, je n'ai pas mis. Hein. Mais je vous montre des options. Bien évidemment. Il faut que vous soyez contente pour vouloir venir avec moi dans mes cours privés, les filles, hein, c'est ça? Ici, comme j'ai fait un double pli, c'est là où je me suis trompée, je vais cacher les plis. Alors là, les filles, donc ça, je vais faire après, mais vous verrez, vous pouvez le faire tout doucement, coller. Maintenant, je vais vous montrer la reliure de cet album que j'adore, qui est de toute beauté et que c'est juste magnifique. J'ai déjà mis, bien évidemment, mon bon. Maintenant, c'est, on avait dit que c'était rose, bleu, oui, c'est ça. Hein. Sorbet sucré, et rose, bleu et blanc. Parfait. Mes pages, c'est bien ici. J'ai gardé. Donc maintenant, la reliure de cet album, c'est soit vous les collez avec de doubles faces, vous mettez ici les doubles faces et vous collez les pages une à une. Ici, j'ai collé, mais pourquoi? Parce que je me suis trompée, j'ai oublié mon ruban. Alors, vous voyez, mon ruban, je l'ai fait passer dans tout mon album. C'est pas grave, ça, je vais vous montrer. Et ici, je n'ai pas collé. Donc, vraiment, on n'a pas besoin de décoller. C'est pas nécessaire. Alors, moi, on va passer. Pour la reliure, je vous ai demandé des tubes. Vous en avez 7 morceaux et 40 cm. Et maintenant, je vais vous montrer comment je veux faire pour cette fois-ci. Je veux les coloriser. Je prends mon encreur sorbet sucré. Oh oui, j'adore. C'est trop bien ça. Alors les filles, vous le faites, cette mini, dans les papiers que vous souhaitez et vous le montrez. D'accord, vous allez nous le montrer. Taguer, bien sûr, avec hashtag ScrapDélire by Brenda, vous le savez. Et voilà, vous nous montrez.
On aime bien regarder et c'est sympa. Alors pour ça, je vais prendre un. Regardez comment je vais vous montrer. Oups, j'en avais un. Je me suis avancée, mais je ne sais pas où il est. Alors je vais prendre ma brosse estompe. Je prends une brosse estompe. Je prends mon tulle. Et vous pouvez, comme ça les filles, le ancrer de la couleur que vous voulez. Vous pouvez faire aussi le béguin bleu. On peut faire joli, vraiment joli. Si on s'investit, on fait les béguins bleus pour la feuille béguin bleu. Bien sûr, j'aurais pu le faire, m'avancer un petit peu, hein, mais je voulais vous montrer. Et comme ça, vous faites. Regardez. Après, vous pouvez le doubler là maintenant. Hop. Et je viens mettre la couleur. Alors, vous pouvez faire clair, vous pouvez faire très foncé. Après, vous pouvez le laisser nature. Hein. Voilà, là, c'est une couleur qui est... Il n'est pas blanc. Il est couleur crème, couleur perlée. C'est très joli. Voilà. Donc, vous voyez, là, ici, hop, regardez, je l'ai laissé la couleur de tulle. Pour moi, il est trop beau. C'est fantastique, hein. Moi j'adore ça, c'est trop girly, hein. Moi j'adore. Ça me rassemble. Et ici, voilà, j'ai mis deux tulles, rose et cette couleur-là. Oh merci les filles, faites-moi des petits cœurs, j'adore. Et ici j'ai mis deux différentes. Mais là, en fait, on peut faire aussi donc les coloriser. Ça va me prendre un petit peu plus de temps, mais voilà, c'est dommage que j'ai pas fait. Mais je vous montre vos possibilités. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Alors, achetez du tulle si vous ne l'avez jamais utilisé. C'est vraiment, on peut faire plein de choses. Alors, je veux faire des embellissements avec ça. Comme ça, je vous montrerai. Alors, vous savez d'une manière de faire. Donc, soit vous le pliez entre lui, si vous voulez vraiment faire joli. D'accord? Vous pliez comme ça. Ok? Si vous voulez vraiment faire joli, que ça vraiment soit tout pareil, si vous êtes maniaque, que voilà, vous aimez que ça soit tout bien, voilà, vous faites comme ça, ok? Mais après, si, hein, je vous donne les deux options. On ne sait jamais. Voilà. Allez. Après, chacun fait comme il veut. Alors, je regarde. Donc, quand je veux que ce soit joli, donc je place ma première page, bien évidemment, ici. Je n'ai pas besoin de coller, comme je vous dis, parce que le tulle, vraiment, il donne une maniabilité à mes pages. Et voilà, c'est ce qui fait toute la beauté de ce mini, je trouve. Voilà, et alors après, maintenant, nous venons à faire un petit nœud ici. Voilà, un petit nœud. Voilà. Et vous faites un double nœud. Moi, j'aime bien faire un double nœud. Ne serrez pas trop, mais vous serrez un petit peu assez. Voilà, regardez, hop, et je refais. Alors, regardez, j'ai mis couleur sorbet sucré. Regardez comme si je dis. Voilà, vous avez vu? Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre le bleu. Moi, je colorerai le papier après, c'est pas grave. Oui, j'aurais pu m'avancer dans mes pages pour que ça soit joli. Alors, maintenant, le bleu. Est-ce que vous voulez que je mette béguin bleu dans mon tulle ou pas? Ou on le fait blanc? Est-ce qu'on met du bleu ou pas? C'était pas prévu, hein? Pas prévu. C'était pas prévu. Alors, vous répondez. Bah, c'est pas grave, Eric. Si tu prises du papier blanc, c'est pas de souci, hein. De toute façon, je regarde. Et ce qui fait la beauté de cet album, c'est le tulle. Après, vous n'avez pas de tulle, vous pouvez utiliser n'importe quel autre type de cordelette. Moi, je vous demande d'utiliser donc une cordelette des couleurs. Donc, vous pouvez alterner, donc faire arc-en-ciel, hein, c'est aussi joli. Mais une cordelette un peu épaisse qui tienne. Et celle-là, par exemple, on peut la doubler. Hein, vous pouvez la doubler. Et voilà, ça fait joli, que ça fait comme ça. Moi, de toute façon, j'aime bien avec le tulle. J'aime beaucoup. Voilà, après, est-ce qu'on fait bleu ou pas?
les filles. Alors, on peut faire aussi le mettre ici, hein, carrément sur l'accord. Hein, je veux dire, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous faites plaisir. Hein. Et moi, j'adore. Bien sûr, ça va beaucoup plus vite. Hein. Regardez. C'est vraiment beaucoup plus vite. Hein. Si on fait là, je vous dis, hein, j'ai toujours des idées génialissimes, n'est-ce pas? Alors, si tu veux coller les pages, si bien, tu peux. Pas de souci, c'est j'ai dit au début. Hein. Vous pouvez mettre de double face pour de la colle, tout simplement. C'est comme tu veux. Voilà. Alors, je te montre la différence entre les deux albums. Alors, ici, j'ai collé les pages parce que je me suis trompée. Et j'ai laissé coller. Donc, mes pages, ils sont collées. Donc, elles pointent. Et ici, mes pages, elles ne sont pas collées. Voilà. Ici, ils ne sont pas collés, donc il y a une meilleure ouverture des pages. Donc, je vous dis, il n'y a pas besoin de coller. Si vous mettez bien le tulle, vraiment, vous n'aurez pas besoin. Alors ici, maintenant, regardez la deuxième manière de relier. Allez, je veux fermer mes centres parce que moi, Brenda, elle prend attention, fait attention à son matériel. Merci les filles. Alors là, hop, regardez. Si vous êtes, je vous ai dit ordonné, que vous savez que ça soit tout carré, bien joli, bah vous faites comme je vous l'ai dit. Alors après, si vous, voilà, hein, vous êtes un peu bordélique, voilà, on aime que ça soit tout décoordonné, assis comme ça un petit peu. Voilà, regardez, on fait comme ça. Regardez, hop, et voilà. Une fois que j'ai tout tordu dans tous les sens, allez, c'est parti. Nous prenons notre deuxième feuille, nous venons la mettre ici. Mais regardez, j'adore ça parce que c'est bleu à l'intérieur, c'est trop beau, c'est magnifique. Alors après, je viens comme ça. Et pour faire mes nœuds, j'aime bien alterner. J'aime bien mettre en haut, en bas, en plus bas. Voilà. Donc pour ça, vous jouez avec votre tulle. Et vous le placez en haut, le nœud, vous le placez en bas, vous le placez au milieu. En fait, il faut jouer avec les nœuds parce que c'est ça qui vient faire voilà, la différence, quoi. Franchement, hein. C'est un album qui me rassemble, les filles. Alors, j'ai gardé, hop. C'est trop chaud. J'adore. Voilà, les filles, vous avez vu? Et donc, on fait comme ça. Avec toute notre page. Pareil, il faut pas trop serrer. Il faut donner un petit peu de maniabilité, mais j'ai gardé. C'est parfait. 2. Maintenant, je veux prendre le pétale de rose. Pétale de rose, c'est ici. Pareil, mais pour les pétales de rose, moi, je veux pas le coloriser. Alors, regardez la différence. Quand j'ai fait tortiller, ça fait comme ça. Et quand je fais plus droit, ça fait comme ça. Vous avez vu, ici, j'ai fait droit. Donc, ça fait comme ça, le tulle. Et ici, j'ai fait tortiller. Ah non, même pas ici, j'ai pas fait tortiller. Hein. Non, j'ai pas fait je l'ai pas fait tortiller là. Mais ici, voilà, moi j'aime bien tortiller aussi. Bah, vous faites comme vous voulez. Vous alternez. Alors là, je prends mon tulle. Bien, je viens plier. Je viens plier d'un côté. Je viens plier de l'autre. Et voilà, comme ça. Et maintenant, replier encore dans ce sens encore. J'essaie de replier encore pour faire encore plus petit. Bah oui, c'est possible. Regardez, tout est possible. Voilà, c'est bon. Je prends et on en fait un pétale de rose. Pétale de rose, non, c'est bon parce que c'est presque la couleur du pétale de rose. Et maintenant, je veux faire mon nœud en haut. Regardez. Vous avez vu? Hop. Je le fais en haut. Et allez, on refait le nœud. Alors les filles, hein, celles qui sont arrivées en retard, allez, c'est bon. Vous savez que je peux vous le faire un kit sur demande, celui-ci. Hein. Il n'y a pas de souci. Et celui-ci, il m'en reste que 3 exclusivités avec Memory Kits.
un papier, une collaboration exclusive. Donc, voilà, les papiers. Il m'en reste juste 3 kits de cette magnifique charrette d'amour. Un petit mini que nous avons réalisé avec la box créative l'été dernier. Hein, hop, pour ceux qui s'adorent mes box créatives. Allez, et là maintenant, vous voyez, on fait comme ça, et on continue comme ça. Alors là, comme je me suis amusée, bien évidemment, à créer... voilà, donc maintenant, il va falloir que je fasse pareil, parce que sinon, je peux laisser tout blanc. Mais... Alors, vous voyez, on fait plus rapidement. Je le double, le tulle. Et maintenant, voilà, hop, je mets comme ça la couleur. Ça va bien beaucoup plus vite. Hop. Regardez, c'est pas rapide ça. Si c'est pas beau là, voilà, c'est bon. Et maintenant, allez. Donc, on va le tortiller ou pas? On fait un joli tortille. Voilà. Comme ça, on tortille dans tous les sens. On le tortille. Et voilà, hop. Et voilà, je vais garder comme c'est joli. Et voilà, voilà. Et maintenant, hop là. Je vais prendre ma page. Que je vais bien placer bien comme il faut ici. Maintenant, à ça, comme ça, voyez, bien aligné. Je vais bien tourner. Et je vais bien faire les nœuds maintenant en bas. Vous voyez, il faut qu'ils soient en haut, en bas, en haut, en bas. Ce qui fait joli, hein. Oui, il a une texture particulière, hein. C'est vrai qu'il est bien, j'aime bien. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent encore les Memory Kits, hein. Pas beaucoup des filles à l'heure, hein. Et voilà, j'ai gardé comme ça, on fait tous les pages. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je ne veux pas les finir comme ça. Je finirai la blanc et je vais y mettre là. Après, c'est sorbet sucré, mais sans... Ah, je me suis trompée. Non, parce qu'après le sorbet sucré... Ah, mais la blanc, il fallait que je la mette là. Alors, regardez, c'est pas grave. On s'est trompé, on n'a pas collé. C'est pas grave. On peut mettre ici la blanche. Vous avez vu? C'est l'avantage de cette mini. On peut mettre... Et maintenant, allez, je refais celui-là. Hop, on va le plier. Et après, je vais le retordre. Ok, voilà. Maintenant, hop, je prends le blanc. Alors, tu nous montreras tout ça. Sylviane, ce que tu as fait avec cette box, c'est vrai que tu as fait l'amour des hérissons. On a fait. C'est ça, on a fait 3 albums, mais je pense que le 3e, tu ne l'as pas fait avec la même collection. Qui encore? Il y a Sandrine d'ici qui je regarde qui a acheté cette belle collection Memory Kits. Allez, j'ai gardé. Et voilà. Regardez, c'est trop beau. Et comme ça, après, c'est le bleu et le rose. C'est vrai que ces papiers, j'adore. Alors, les filles, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas vu passer ça l'été dernier. Mon mini amour des hérissons. Faut pas me dire que vous l'avez pas vu. Il est vraiment de toute beauté. Alors là, je vous dis, c'est une collaboration exclusive Memory Kits. Vous pouvez trouver juste le papier avec ici. Donc les kits, on va me les envoyer. Donc voilà, au mois de mai, ça va revenir le petit hérisson. Et je prends la commande groupe et les filles, surtout si vous êtes intéressés pour ce petit papier hérisson, il est trop beau. Oui, c'est vrai que le papier, il est de toute beauté, voilà. Allez, c'est parti. Oh, maman. Bon, à tout à l'heure, Chris. Ah bah, dis donc.
Tu m'avais dit pourtant que tu l'avais fait. Ah oui, mais tu n'as pas fait celui-là, c'est normal. Celui-là, c'était en plus. Regardez comme il est trop beau. Ça, c'est pour un bébé. Pour la petite rose. Il est vraiment trop chou. J'adore aussi. Donc, vous voyez, avec les petites cartes. Et oui. Il est vraiment trop beau, ces petits. Trop chouni, trop choupinou. Ces petits hérissons. Alors, maintenant, donc, je veux placer mes 2 pages après. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper. Mais je vais couper le... Ici. Vous voyez, j'en prends un. Et vous le coupez. Voilà, tout simplement. Allez. Et il coupe. Vous voyez, ça fait très joli, les petits nœuds. Moi, j'aime bien que nous savons coloriser le tulle. On va regarder. Voilà, ici, j'aurais dû mettre pétales de rose. Il y a les 2 blancs, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, j'utilise normalement pour faire mes embellissements. Mais là, on va pas faire. Hein. Je vais lever la lumière. Il y avait une petite lumière, vous voyez, un petit peu plus claire. Hop. Ça va? Allez, c'est bon. Maintenant, la contre-couverture. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Parce que comme ça, on ne va pas trop s'étarder. Après, les vidéos, les filles, il y a une vidéo qui va sortir là en avant-première. Là, ici, vous allez la voir à 9h30 pour l'école de scrap. Les filles, vous l'avez, qui est déjà sorti, je pense. Et pour ce que j'ai mis dans la chaîne Scrap Délire, vous pouvez la trouver. Elle est regardée pour faire les petits bijoux. Que vous savez ici, qui est juste de toute beauté. Et oui, vous n'allez pas me dire le contraire. Regardez, hop. Ces bijoux comme j'ai fait. Là, vous allez retrouver la petite vidéo. Mais nous l'avons déjà fait. Et regardez, hop. Je t'aime. Ici, je t'aime. Les petits cœurs que vous voyez ici, c'est ces 2 petits cœurs. Le pour toi que vous voyez ici, c'est ici pour toi. Plein des bisous, regardez ici, plein des bisous. C'est ce tampon-là, plein des bisous. Et là-dedans, avec les petits cœurs que je me suis servi pour faire mes petits bijoux. Alors, vous allez voir la vidéo. J'ai dit, je ne vais pas le faire là parce que ça va faire trop grand. Mais on va faire ça pour recouvrir. Alors maintenant, je vais vous montrer ici pour faire ici. J'ai utilisé les dice, je ne sais même pas comment ils s'appellent. Mais je crois qu'ils sont encore disponibles les filles. Oui, ces dice, moi j'aime beaucoup. C'est cadre fabuleux. Et j'ai gardé, vous savez, des cadres. Plein de cadres. Je vais m'en servir ici. Donc pour faire ces découpes qui me servent pour faire les coins. Voilà. Après, c'est un petit plus, hein. C'est un petit plus dans l'album, oui. Je trouve que c'est joli. Ça va, ça vous plaît. Donc, cadre fabuleux. Si vous voulez le matériel ou la référence, je pourrais vous la donner. Hein. C'est 159 1,63. 1,59 1,63. Ça, c'est cadre fabuleux. Et oui, j'ai mis ici à l'intérieur, ici derrière. Ça fait joli, en fait, ça fait fini. Peut-être parce que j'avais raté un peu. Et ici, j'ai mis juste à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, regardez. Donc, ça fait joli, ces petits coins. Voilà. Alors, maintenant, nous allons faire donc la contre-couverture de notre mini. Allez, c'est parti. Ici, vous avez déjà couvert le morceau qui fait 7,5 par 7 et que nous allons mettre ici. Alors ici, comme vous voyez ici, j'ai utilisé ma petite charrette. Hein, vous l'avez, vous allez l'imprimer et vous allez la découper. Et vous pouvez même utiliser celle-ci, s'il vous plaît, avec des tonnes de fleurs. Là, la charrette ici, elle est un petite. Moi, je l'avais fait un petit peu plus grande. Mais je veux remettre la charrette un petit peu plus grande. Mais je l'ai déjà mis. Hein. Alors, vous allez la découper. Et moi, j'utilisais, c'est tout simple. J'ai tamponné. Alors maintenant, nous allons tamponner les filles. Je vais vous montrer comment nous allons la laisser ces cœurs.
tout beau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour ça, qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer? J'en ai un peu de partout. Hein. Et oui. Alors oui, aussi Soline, elle ne peut pas être avec nous, mais elle m'a dit qu'elle va regarder un replay. Sandrine aussi. Alors là, regardez, je vais utiliser mon Stamparatus. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est une plage de tamponnage, mais c'est là, c'est des Stampin' Up. J'aime beaucoup. Bien sûr, il y en a plusieurs marques dans le... bon, on s'en trouvait des partout et un peu de toutes les marques, hein, bien sûr. Mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle est très complète. Et vous allez avoir bientôt plusieurs petits tutos qu'on va faire à l'école, les filles. Alors là, elle est composée de 2 tables de bandes acryliques. Alors là, ce que je veux faire, c'est que, vous voyez, donc, je ne sais pas si vous savez l'habitude de Stampin' Up ou pas, mais Stampin' Up, quand il y a un sort de tampons coordonnés, des tampons, il y a la perfo ou les dice qui sont coordonnés, donc qui est très bien. Donc ici, vous voyez, il m'a fait ça dans une seule fois. Oui, ça veut dire que si je mets ici, regardez, je mets un papier et en fait, tu vas voir. C'est vrai, c'est sympa, c'est pratique, mais des fois, mes clientes, elles me disent non, mais c'est chiant parce que je ne peux pas tamponner, j'arrive pas à tamponner dans le bon endroit. Ben oui, c'est vrai, c'est difficile de tamponner dans le même endroit si on n'a pas cet outil qui s'appelle le Stamparatus. Bon, moi, je vais vous montrer. Donc, je fais un gabarit comme celui-ci, que je viens de faire en face des bouts. Donc, il est là. Et je vais le placer, mais je ne sais pas si c'est dans le bon sens, non, il est comme ça. Voilà. Alors, ces gabarits, je veux le placer ici. Et regardez, je mets le tampon dans la poche, ici. Il faut qu'il vienne dans le trou. Je viens mettre bien mes mains pour bien tenir mon papier bien ici. Une fois qu'il est placé, je viens le récupérer avec ma plaque d'en haut. Allez, c'est parti. Et maintenant, je vais prendre les feuilles. C'est beau, hein? Ça s'appelle bouquet de cœur. J'adore. Regardez, j'ai fait un petit bouquet dans la charrette d'amour. Je fais le petit bouquet. Vous l'avez bien vu, j'espère. Voilà, maintenant, allez, je viens récupérer avec ma deuxième plaque. Et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'ici, oh, j'aime pas quel papier se soulève. Alors là, j'ai une place, j'ai mon tapis, j'ai mis le papier, mais j'aurais pas dû mettre le papier, regardez. Parce que mon Stamparatus, j'ai mon tapis en silicone. Alors, je ne vous ai pas expliqué. Quand on a des tampons clairs, clear, transparents, on avait besoin de mettre l'épaisseur de la mousse. Alors maintenant, je vais mettre encore mon gabarit ici. J'ai pas vu tout à l'heure où je l'avais placé. Je vais refaire le travail. Vous voyez, c'est quadrillé, donc on peut repérer. Il est placé à 9 et à 15. C'est si simple que ça. Il faut qu'il soit bien dans le trou. Je viens le récupérer. Et maintenant, hop, celui-là. Je ne sais pas si j'arrive à le trouver. Alors, je vais juste vous montrer vite fait les filles. Alors, je prends mes deux. Je vais garder. Ce qui est l'avantage, c'est qu'ils sont amovibles. Je le soulève, je prends mon encre feuillage sauvage parce que je veux le faire en vert. Je vais venir mettre ici. Alors, je vous montre deux manières. Si vous savez découper les feuillages avant, vous savez juste les mettre ici. Est-ce que c'est celle-là? Oui. Si vous le savez couper, hein, je vous montre les deux manières. Je crois que j'ai pas fait des vidéos de ça, c'est pour ça. Je voulais vous le faire. Donc, je place.
mes petits cœurs. Mais je vous montre l'autre manière après, car ça va beaucoup plus rapide. Vous placez bien et je viens mettre mes feuillages. Voilà. Alors l'avantage c'est que, regardez, ils sont jolis. Si c'est pas le cas, je peux replacer et retamponner. Maintenant, je prends celui-là et je vais prendre sorbet sucré. Alors les filles, vous pouvez avancer encore pendant que j'explique avec les feuilles parce que là, vous allez finir de relier. Vos cris, c'est parti manger. Bonsoir Chantal. Mais elle va revenir. Et je serai toujours dans le même endroit. Alors, voyez mes petits cœurs. Donc comme ça, voyez, me permet de tamponner dans le même endroit, gagner du temps et aussi faire un tamponnage plus correct, repasser, faire plusieurs fois. Alors moi, j'utilise mes chutes de papier que j'avais tout à l'heure. Un instant, de la feuille blanche. Là, c'est celle-là. Et sinon, vous utilisez une autre papier. Alors moi, je vais utiliser une autre papier. Alors là, moi, je sais que je dois le placer à 9 et à 15. Donc, j'enlève. Je vais prendre un autre papier que je vais placer à 15 et à 9. Donc, ici. Ok, hop. Je vais prendre mes séments. Et je vais refaire. Et comme ça, on va refaire plusieurs fois. Alors maintenant, je vais vous montrer la magie. Parce que c'est génial, ça. Hop, je viens tamponner mon cœur. Il n'est pas trop... mince, c'est pas grave. Il n'est pas top. Il y a un trait là qui me dérange. Voilà, c'est pas grave. Il y avait un petit trait que j'ai laissé, une espèce de poil qui est là, mais tant pis. Hein? Maintenant, c'est trop tard. Tant pis, hein. Il y avait une espèce de petit poil. Bon, c'est pas grave. Allez. Et maintenant, je vais prendre le verre. Alors, les filles, je m'attarde avec les stamps. Mais ça, je vous le montrerai. Hein. Et là, hop. Si c'est pas top, ah bah, si c'est pas, imaginez, j'ai raté, bah, j'aurais fait, je ancre ici et j'aurais fait. Vous avez vu, c'est parfait. Alors, je sais que mon repère, c'est à 9,15. Je tourne, je fais 9,15. Et vous voyez, c'est une manière de travailler. Moi, j'adore parce que ça me fait gagner énormément de temps. Quand je fais mes cartes en série, que je vais en faire 20, 30, 10, 5, je gagne du temps. Hein. Allez, je commence par les feuillages. Je reprends les cœurs, je soulève, j'adore, sont amovibles. Mais voyez ici, ce qu'il y a à côté, c'est pas grave. Ça va bien pas salir ma feuille, même si j'ai des l'encre de partout. Là, j'ai gardé. Si j'aime pas mon tamponnage qui n'est pas uniforme, j'aurais bien rappuyé. Et comme ça, j'ai un tamponnage parfait, uniforme. Et vous savez, vu, cet outil me permet de gagner du temps. Alors maintenant, je veux le nettoyer. Je vous ai montré l'essentiel. On peut faire plein de choses, hein, mais hop. Comme ça. Et maintenant, j'ai gardé. C'est fini. Je mets ça des côtés. Je vais ranger après, les filles. Il faut que je range tout de suite après, hein, parce que sinon après... c'est pas bon. Je vais fermer mes 5 heures, bien évidemment. Alors, bonsoir les filles. C'est qui quelqu'un qui est arrivé? Alors, bonsoir Chantal. Chantal d'amour. Oh, c'est joli. Comment ma charrette d'amour. Je rigole. Allez, regardez ce qui est génial. Oh, 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 oh. J'adore. Alors, moi, comme j'ai fait le rabarie, j'ai fait mon repère dans les Stamparatus. J'ai tamponné, ça me permet de gagner des temps. Mais aussi, j'économise du papier et j'ai gardé. Je viens faire d'un punch. Je viens faire mon cœur et mes feuilles.
Regardez si c'est pas génial ça. Hop, voilà. Et donc comme ça, vous pouvez, tous les perforatrices de Stampin' Up qui a plusieurs figures à l'intérieur, vous faites comme ça et vous les pouvez les tamponner dans une fois et après faire les découpes dans une fois. C'est pas génial ça? Voilà. Allez, c'est parti. Je vais nettoyer un peu ma... Reprenons. Il est là notre album. Nous allons faire la petite charrette d'amour. Ok, hop. Donc, je prends et je peux soit le coller maintenant, soit je le colle après. On va faire la déco. Hein. Alors, vous avez vu, on a utilisé ces sets de tampons. Alors maintenant, les filles, je vais vous montrer encore une petite astuce. Vous savez qu'avec moi, vous savez plein d'astuces, les filles. J'espère que vous adorez mes astuces et vous les partagez surtout. En disant, mais non, mais Brenda, elle a décidé génialissime. Vous n'allez pas me dire que non. Coucou Isabelle, ça va? Alors, ton petit kit, il va partir, Isabelle. Oh, il est trop chou. Alors, regardez. Donc, moi, ici, comme j'ai fait ma petite charrette à moi, regardez, moi, je voulais faire un bouquet de fleurs. Alors, regardez, je vous montre. J'ai fait une carte. Je voulais vous la montrer à la fin, mais voilà. Bah, c'est pas grave. Comme ça, hein, j'aurais plus rien à vous montrer. Alors, vous pouvez utiliser les pics, les cordons, hein, si vous voulez, ils sont un petit peu plus fins. Mais ici, j'ai utilisé des pics, des petits pics pour les brochettes, hein, que j'adore. Donc, après, j'utilise mes Stampin' Grit. Alors, les Stampin' Grit, comme vous le savez, c'est des marqueurs avec 2 pointes. J'adore. La pointe, toujours pinceau qui va vous servir à coloriser et aussi à tamponner, hein, parce qu'on peut tamponner avec, hein, sans problème. Je vous montre par exemple. Ici, je veux tamponner ces cœurs, par exemple, en vert. Et c'est bien les Stampin' White parce qu'on peut vraiment s'en servir et faire plein de choses. Alors là, c'est un exemple. Hein. Okay. J'ai plus de papier. Regardez, hop. On peut donc s'en servir les Stampin' White. Et la pointe, celle-ci pour écrire les gentils. Alors moi, je vais utiliser le pinceau. Je vais venir coloriser mon pic parce que il fait normalement je vais faire un bouquet de fleurs avec les cœurs et oui les tampons s'appellent bouquet de cœur, donc j'avais envie de faire un bouquet de cœur avec ma charrette d'amour et j'ai fait comme ça tout simplement. Donc j'ai colorisé ma petite pic en vert feuillage sauvage, hein. Feuillage sauvage. Et par contre les filles, alors donc vous le laissez sécher, vous le mettez de côté. Ok, et vous le laissez sécher. Maintenant, moi, je vais prendre mon pic qui me reste. Et je veux donc le faire pour mes petits cœurs. Je vais vous en montrer juste un, hein, comment j'ai fait. Hein. Voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, je prends mes cœurs, ils sont ici, mes petits cœurs. Donc, je vais prendre un cœur ici et je vais prendre mes feuilles. Pour cela, j'ai besoin de mes mini glots, mes pointes d'école qui sont juste top. Et j'ai aussi besoin de ça en fait, les petites les pastilles à mousse adhésive. Je vais en prendre aussi mes mousses. Et si vous savez des doubles faces, pareil, c'est bien des doubles faces. Regardez. Alors hop. Et des doubles faces comme ça. Parfait. Alors là, hop, comment on va faire? Donc, je coupe au ciseau, hein, tout simplement. Je coupe un bon morceau. Ici, je vais en faire 2. Vous voyez, je vais couper à cette taille-là. Il ne faut pas que ça soit trop petit, parce qu'il faut que ça tienne bien derrière. Regardez, on coupe avec les ciseaux. J'ai mes 2 branches ici. Alors là, je viens mettre soit avec de double face,
soit avec du collage chaud, hein, comme vous voulez les filles, de toute façon. Hop, double face. Après vous pouvez, si vous voulez vraiment bien renforcer avec, il faut un double face un peu plus épais. Regardez, je viens mettre comme ça. Et comme ça, ok. Ici. Voilà, j'ai pas, vous savez ce que je trouve pas, mon outil touche à tout. C'est pas possible, je sais ce que j'ai fait. J'étais malheureuse l'après-midi les filles. Si vous pouvez pas savoir. Alors je vais garder, je fais comme ça. Je prends mes feuilles pour venir prendre ma petite feuille. Ici je mets un petit clou de colle qui est vraiment pratique. Hop, et maintenant après je viens faire attention, ça colle dans l'ongle. Je viens le coller ici derrière. Alors voyez mon cœur, je viens le coller ici. Ça va faire un petit bouquet, regarde comme petite sucette, un bouquet des cœurs. C'est trop beau. Et maintenant je prends, celui-là c'est la grande feuille. Alors vous voyez, faites attention, il y a une grande feuille et une petite feuille. Maintenant je vais prendre la petite feuille et je vais la mettre par dessous. En fait, je vais la mettre par dessous. Ça va les filles? Faites-moi un petit commentaire. Donnez-moi des petites idées. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez mon petit ma charrette d'amour? Est-ce que vous aimez pas? Est-ce que vous adorez? Est-ce que vous voulez le kit? À la demande seulement, les filles. Je vous l'ai dit, celui-là à la demande. Hein. C'est pas possible. Je n'ai pas en avance. Il m'en reste 3 en exclusivité des Memory Kits. 3, pas plus, les filles. Et il n'y aura pas pour tout le monde. Cette petite collection hérisson. Alors là, j'ai gardé, hop, je viens prendre mes petits pastilles pour en mettre. Alors, par contre, oui, je peux lever le double face ou pas, hein, parce que... Ouais. Je vais le lever. Ici, vous voyez, ça pas bien collé. Pour ça, je vous dis, j'ai besoin de mon outil touche à tout bas, non, mais je ne l'ai pas. Alors, vous mettez les mousses pastilles 3D ici. Et vous mettez une ici. Et vous mettez, hop, une moitié des petits. Regardez le reste qui reste ici. Moi, j'aime bien les couper comme ça. Ça sert. Voilà, il est là. Maintenant, j'aime bien le faire en 3D. Parce que moi, vous savez, j'adore le 3D. J'adore les shakers. Vous avez vu mon dernier album marin, l'album Explorer. Non, vous savez pas, vous pouvez pas me dire qu'il est juste magnifique. Alors, j'aime faire des shakers partout. Il n'y a pas des shakers. Alors, j'ai gardé comme c'est beau. Oh, c'est trop beau, joli. Des petits cœurs, les filles. Ah, bah, tu sais, Isabelle, j'adore celui-là. Je sais pas, ok, il est joli celui-là, mais mon préféré, il reste toujours Charrette d'amour, celui-là, le premier. Je sais pas. Même si celui-là, il est très joli, hein, je ne dis pas. Hein. Moi, chaque fois que je fais un album, que je fais mon petit bébé, je suis émerveillée à chaque fois. Bien évidemment, on est émerveillé quand on fait un bébé. Hein. Ah ben voilà. À chaque fois, moi, c'est pareil. Je suis émerveillée. Pour moi, c'est le meilleur du monde, même si, hein, pour d'autres, c'est pas beau, mais voilà. On l'a fait. Voilà. C'était du boulot de le faire, hein, donc voilà. Alors, je vais garder les filles. Je suis trop contente. Allez, c'est parti. Alors maintenant, je vais vous montrer déjà. J'ai gardé comme c'est beau. J'ai ici celui-là. J'ai mes petites, voilà, qui sont déjà faits. Hein, vous avez vu ici. Donc mes petites fleurs, mes petits bouquets d'amour, ils sont là, mes petits. Ma petite charrette, elle est là, hein, que j'ai juste imprimée, que vous allez imprimer pareil. Moi, je vous ai dit, dans les premières que j'avais fait, il n'y avait pas ma charrette d'amour. Mais ici, vous pouvez imprimer, il y a déjà l'inscription, ma charrette d'amour.
deux tons de fleurs et vous pouvez utiliser une ou l'autre. Alors pour les personnes qui prennent le kit, là, il y a déjà la petite charrette. Mais vous savez toujours l'impression, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Ça, c'est pas de souci, les filles. Alors maintenant, moi, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre ici. Il faut que ça soit joli, que ça ressort de l'album. Alors moi, ici, je vais venir mettre les deux comme ça. Celui-là, là, celui-là ici. Mais je veux que ça soit en 3D. Vous avez vu ici, comment j'ai pas écrit ma charrette d'amour, je vais écrire moi comme ça avec celui-là. Sinon, hop. Et sinon, regardez. En fait, j'ai imprimé le papier. Et oui. Alors ça va être difficile. Moi, j'ai pas vu les cœurs. Hein. Je n'ai pas vu des cœurs, les filles. Moi, je suis pas contente. Hein. Moi, j'aime bien les cœurs. Hein. C'est trop mignonne. C'est trop mignon. Vous êtes trop mignonne. J'adore. Et voilà. C'est trop bien. Alors maintenant, je vais utiliser les petits points métal parce que je trouve que ça fait quand même plus joli. Bien sûr, il faut toujours mettre les petits détails qui comptent, les petits détails qui fait toute la différence. Il est là le petit détail qui fait toute la différence. Voilà, ça c'est sûr. Le petit détail qui fait toute la différence, il est là. Oh, Chris, tu nous fais un bide, t'as bien mangé. Alors, écoute, j'ai pas bien avancé, tu verras. C'était juste de tamponnage. On a fait les petits bouquets des cœurs que j'adore. Je viens de mettre mes petits points métalliques que j'adore, qui fait toute la différence pour ma petite charrette. Alors moi, je vais les placer comme ça. Oui, ça me plaît bien. Alors là, vous pouvez coller avec vous voyez, si vous voulez vraiment que ça colle, vous pouvez utiliser une colle à chaud, mais si vous voulez pas, vous utilisez tout simplement de la colle. Hein. Vous faites ce que vous voulez. De toute façon, là par exemple, c'est joli comme ça. Hein. Et ici, hop, je vais venir mettre encore mes pastilles. En fait, j'ai gardé comme j'avais fait dans l'autre. J'avais fait comme ça. Moi, je veux que ça soit placé là et là. Ok, on tourne. Il faut que ça soit placé comme ça et comme ça. Ok. Coucou, Soline, ça va? Ah, Soline, on a très bien travaillé. Hein. Bon, j'ai très bien travaillé parce que les filles, bah, ils ne travaillent pas beaucoup, hein, je pense. Elles n'ont pas posé des questions. Donc, je pense qu'elles ne sont pas bien travaillées. Voilà. Alors, regardez, je place comme ça. Je ne trouve pas mon... Tu vas bien? Ah, je ne te l'ai pas montré en avant-première, hein, Soline, mon mini. Non, non, je voulais te laisser la surprise. Et non, la surprise. Et après, je viens mettre mes mousses, les pastilles mousse, un peu de partout, pour bien cacher, pour bien relever, pour bien tout faire ici. Et donc ici, dans la rue, vous avez vu ici, je vais venir mettre un petit bout comme ça. Alors je vous ai dit, je suis malheureuse, je ne trouve pas mon outil touche à tout. Parce que celui-là, il est vraiment... Alors, je ne sais pas si vous voyez que j'ai un petit bazar. Alors, quel album préféré, les filles? L'original, Charrette d'amour, ou le deuxième, la copie. Charrette d'amour, il est là. Voilà. Et maintenant, hop, j'enlève mon petit bouquet. J'enlève tous les... Alors, qui est avec moi? Soline, Sylviane, Isabelle, je sais que vous êtes encore avec moi.
Chantal, Chris, c'est qui encore avec moi alors? Dis-moi, j'ai envie de savoir. Ici, je suis savoir pour les nouvelles de où j'ai gardé les filles. J'ai gardé si c'est pas trop beau ça. Moi j'adore ces petits bouquets de cœur. Et ça va très bien avec mon album Charrette d'amour, n'est-ce pas? Alors ici, je veux coller avec ma colle tombeau. Colle vraiment bien. Moi quand je colle ça à la contre-couverture, j'aime bien le laisser reposer parce que j'aime bien. Vous voyez, on va le coller. Regarde Chris, tu aimes les deux. Alors qui m'a répondu? Isabelle, oui, tu aimes les deux. Bah, écoute, moi je préfère toujours celui-là, hein. Je sais pas pourquoi, mais je pense que j'adore ce papier. En fait, ce papier qui est la même collection d'un petit hérisson, moi j'adore. Je sais pas, j'adore ce papier. Il est trop beau, ça allait pas me dire le contraire. Alors celui-là, il est très joli aussi. Pour un mariage aussi, ça fait trop bien. Pour la Saint-Valentin, bon, enfin pour tout. Alors, et maintenant, oups, oh, regardez si c'est pas joli ça. Maintenant, je crois que j'ai mis beaucoup de 3D ici. Ils vont pas venir se coller parce que, hop, voilà. C'est là, je peux l'enlever, hein, ça sert à rien. Alors ici, j'ai gardé. Il va pas venir coller. Mais si je veux qu'elle vienne coller, bah écoute, c'est vraiment simple. On vient mettre une autre double face par-dessus comme ça. En fait, il va venir faire l'épaisseur. Il va venir, hop, regardez, c'est collé et c'est parfait. Vous avez vu ici, non, ça va. Donc, ma charrette d'amour, il est là. Donc, elle du ciel, il est là. Alors maintenant, il me manque juste le bijou. Les filles comme ici. Donc, l'album est fini. Enfin, oh yes. Je suis trop forte dans une heure. Non, mais vous vous rendez compte là? Je suis pas trop forte là? Non, mais sinon, nous y capamos, quien se las va a echar. Bueno, en fin. Alors, je suis trop forte. 1 heure, on a fait le mini. Non, mais vous n'allez pas me dire, il est juste magnifique, topissime, ce mini. Alors, j'espère qu'il vous a plu, les filles. Donc, moi, je pensais le finir à 9h30. Bon, en effet, il me manque ici encore les 2 pages et coller tout, hein, bien évidemment. Je peux encore le faire avec vous, hein, si vous voulez. Mais en gros, il est déjà fini. La seule chose qui va me manquer, bah, c'est le bijou ici que je vous ai montré tout à l'heure, qu'il est de toute beauté. Alors, regarde ça, Isabelle et Soline. J'ai gardé moi ça parce que vous venez d'arriver. Natacha, je sais pas, aussi. Alors, regardez ce bijou. Vous savez que j'adore faire mes bijoux et mes embellissements pour mes albums photos, surtout. Et je fais souvent avec mes tampons. Et oui, donc avec les tampons ici, j'ai le Jetem, que vous l'avez ici, il est ici. Les petits cœurs, ils sont ici. Regardez si j'ai pas de toute beauté. Et le pour-toi, est-ce que vous arrivez à lire qu'il est là pour toi? C'est ici. Le plan des bisous, bah, il est ici, avec toujours ces petits cœurs blancs que j'ai utilisés et je trouve trop beau, magnifique. Alors, la vidéo, elle sort à 9h30 sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir Scrap de lire. Alors, déjà, je vais faire déjà live. Comment je laissé fait? Très facile, c'est trop fastoche. J'ai utilisé le plastique fou, le plastique dingue, en couleur blanc. Alors, je vous avais déjà fait, vous savez, un live dans ma page de la semaine dernière où je vous expliquais comment je fais mes, oui, tous mes petits embellissements de plastique fou. Parce que vous le savez, je les mets partout. Ah oui. Et oui, je ne peux pas m'empêcher. Alors, et donc, j'utilisais comme ça, que vous voyez, c'est juste trop bien. Alors, je sais pas. Alors, regardez, j'ai coupé le cœur. Il est là. Mais je l'ai découpé avec des découpes. Alors, vous pouvez utiliser les découpes que vous voulez. Attendez, laissez-moi juste voir où j'ai mis. Il est où mon sachet? Alors, regardez.
voulez qu'on le fasse ensemble, même s'il y a la vidéo qui va sortir. J'ai coupé un cœur. J'ai coupé, il me manque le rond. Il est où le rond? Il est là, le petit cœur. Il me manque le rond. Je l'ai perdu, hein. Avec tout mon petit bazar. J'ai trouvé. Bien. Ah bah oui, elle blanque, c'est génial. Soline, je garde pour faire ça, mais je garde comme c'est trop joli. Alors, comme ça, vous pouvez faire vraiment tous vos petits... moi, c'est par exemple, je garde ces petits ronds. Je t'aime, c'est le rond. Alors, moi, pour les découpes, vous pouvez utiliser n'importe quelle découpe. Hein. Moi, je vous montre les découpes que j'utilisais pour celui-ci. Donc, moi, découpe que j'utilisais ici, c'est un vieux set de tampons. Hein. Vous avez fait des cartes, vous pouvez faire des cartes très rigolotes. Soline, t'adorerais ça, hein, mais je pense que tu n'as jamais vu mes cartes avec ça. Mais bon, je ne sais même pas comment il s'appelle le truc parce que j'ai perdu le truc là. Bon, j'utilisais le rond, le cœur et les petits cœurs ici. Vous avez vu. Et donc, j'ai gardé. Alors, je vous ai déjà expliqué comment on fait dans mon live de la dernière fois. Alors, ici, maintenant, hop, je vais prendre le je t'aime. Alors, c'est très important de travailler avec le plastique faux plastique d'encre, de mettre l'estacone parce que c'est un encre permanent. Et avec, par exemple, l'encre Celluloid Memento, il va baber. Donc, non, je vous conseille de faire, voilà, j'ai gardé l'estacone, hop, bien ancré. Je vais mettre mon je t'aime ici. Alors, parfait. Après, si je l'ai raté un petit peu, bah, c'est pas grave, je veux légender avec mon marqueur Stampin' Bright. Ok, c'est ce que je fais toujours d'habitude. Alors maintenant, je vais prendre mes petits cœurs, les filles. Alors moi, je voulais vous quitter hein, déjà, parce que la vidéo, elle va sortir, mais bon. Merci gentille. Je suis trop gentille, moi. J'ai gardé. Hop, je viens prendre, je garde les synchro Stampin' Up, ils marchent très bien. Et surtout les couleurs, hein. Donc les couleurs, il adhère très bien à ces papiers, voilà, à celui-là, un papier blanc faux, il adhère vraiment hyper bien. Alors c'est bon, c'est fait. Je ne veux pas faire le trou à celui-là, mais après vous pouvez faire un petit trou au milieu. Donc moi je range tout mon matériel et bien donc la Brenda elle est organisée. Si vous savez là, alors là, ouh là 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 là. La Brenda, elle est organisée. Je prends mon crayon, celui-là, je vais prendre mon crayon rouge. Il est où le crayon rouge? Regardez, ici, comme c'est joli. Non, mais il est plus joli celui-là. Hein. Alors maintenant, vous pouvez repasser la couleur avec le Stampin' Blade, hein, avec le Stampin' Bright. Donc quand vous repassez, la couleur il va être un petit peu plus jolie, il va être un peu plus forte quand elle va chauffer. Donc moi j'aime bien toujours venir passer mon Stampin' Bright. Là regardez comme les cœurs ils sont vraiment rouge, 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 rouge. Mais en fait là j'utilisais, j'ai pas utilisé celui-là. Hein. J'utilisais le marqueur rouge, rouge. Vous croyez que je le trouve pas? Bah non, je le trouve pas. Pourtant, je m'étais bien organisée. Hein. J'ai tout mis dans une boîte. Bah, c'est pas grave. Hein. Et je vais mettre ici. Voilà, ici j'ai raté un petit peu. Regardez, on va faire. Je t'aime. Je t'aime. Comment vous. Il ne faut pas que je chante parce que vous allez partir. Alors les filles, est-ce qu'il y a des petits cœurs par là? Quelle pastille? Tu as essayé la pastille sur le papier? Ah, le pastel. Le pastil. Non, pas la pastille. Non, j'ai pas encore essayé, Soline, parce que tu m'as dit les pastels, mais
Et pourtant, tu vois, j'aurais pu essayer là. J'ai laissé ici les pastels, mais non, j'ai pas essayé. Franchement, j'essayerai la prochaine fois. Regarde, il y avait le rouge ici. Mais non, j'essayerai. Voilà. Alors là, il est là. Je vais faire les petits bijoux. Celui-là, je vous le fais en cadeau, les filles. Et oui, c'est le cadeau du tuto. Mais vous savez, le tuto, bah, déjà dans la chaîne, vous allez voir à 9h30. Alors moi, comment je fais? Je vais sonder un pistolet à chaud. Moi, je l'ai pas sorti parce que c'était pas prévu. Et une pincette et un bloc acrylique pour... Voilà, 2 blocs acryliques. Allez, c'est parti. Mais je trouve pas mon pistolet. Il est où? Il n'est pas rangé, les filles. Mince, je ne peux pas débrancher la colle à chaud. Alors, mince. Ben, je crois que cette lumière qu'il y a ici, je vais l'enlever, la lumière. C'est là. Elle m'éblouit un petit peu là. Vous avez vu ma petite lumière, hein, elle allume bien. Hein. Alors là, j'ai gardé les filles. Oups. Mon pistolet à chaud, ma petite pince. Oh là là, il est parti. Je t'aime comme un fou, comme un soldat. Alors voilà, j'ai fini les filles. C'est fini mon mini album charrette. J'espère qu'il vous a plu. Et que vous avez pris du plaisir à me regarder autant que j'ai pris du plaisir à le faire. Bien sûr. Maintenant, mon petit bijou, il va venir ici, agrémenter quelque part, ici ou ici, ou même ici, vous voyez, c'est joli. Oui, c'est joli de le faire celui-là avec la colle à chaud, ça collera mieux. Ah, comme elle était chaude déjà ma colle, je crois que je vais en profiter. Regardez, hop, je mets un petit plante et allez, hop, voilà. Les filles, c'est finito. Voilà. Ah non, tout à l'heure j'avais dit 1 heure, mais ça fait 7. Bon voilà les filles, donc c'est fini. Le petit charrette d'amour. Je vais faire le bijou. Pour faire le bijou, vous allez voir la chaîne. Déjà à 9h30, il y a déjà pour faire le petit bijou. Vous savez, il n'y a plus de secrets pour vous. Le petit album charrette d'amour, il est fini. C'est lui que nous venons de réaliser. Nous avons colorisé les tulles. C'est vraiment magnifique. Et les 2 versions de la charrette d'amour. Ce kit, il est disponible en exclusivité avec moi, les filles. Vous le savez, Memory Kit, une collaboration de papier, une collaboration, une exclusivité. Et celui-là, il est seulement sur demande. Voilà, un petit prix, un mini kit à 15 €. Donc, voilà. Mais alors, une petite, les kits, quoi que vous voulez, d'ici, la petite promo de week-end. Je ferme la commande samedi soir pour toutes les personnes qui regardent maintenant ou en replay. Si vous le voulez, vous allez l'avoir les kits. Attends, je vous l'envoierai par Mondial Relais. Attendez, parce que je crois que j'avais mis ici mon papier. Il est où mon papier? Et oui. Donc, normalement, le kit est à 15. Donc, je vous envoie votre kit, la promo, à 16,90 €, frais de port compris, à Mondial Relais. Donc, ça veut dire que je vous fais une petite remise dans l'album. Hein. Donc, le petit kit, donc, elle vous revient à 12 €. Donc, le kit, tout compris, frais de port, 16,90 €, soit celui-là, soit celui-là. Je ferme les commandes samedi pour pouvoir passer ma commande dimanche par rapport à celui-ci. Et celui-là, il peut déjà partir. Voilà, Kit d'amour Memory Kits, il peut partir déjà.
vous pouvez y part dès lundi parce que je n'ai que 3 disponibles, les filles. Voilà, avec la petite boule, les petits bijoux et voilà tout le reste pour pouvoir faire votre mini. Et aussi, vous savez, un tout petit, regardez, bouton, vous savez, les petites cartes. Celui-là, je ne vous ai pas montré, mais je peux vous montrer ce qui contient ce kit. Voilà. Allez, donc je vous remercie, j'espère qu'il vous a plu. Voilà. Si vous souhaitez n'importe quel matériel, vous pouvez le trouver dans ma boutique, dans les liens ci-dessus. Allez, j'espère voir plein de répliques des charrettes d'amour. Ça serait un très grand plaisir pour moi. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. On va faire un mini-album. Je vous garde la surprise et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.